S'il y a des questions, j'espère qu'elles sont pertinentes. Sinon, absolument. Le truc qui met bien déjà. Non, je plaisante. Alors, une question, monsieur. Bonjour. Ah, je le connais, lui. Oui. Ah, Alors, dans ce film, Flash est confronté à une nouvelle génération de voitures. Je veux savoir quel est votre rapport avec la nouvelle génération de comédiens et quel est votre rapport avec la technologie comme Instagram, Snapchat et tout le reste. Alors, c'est des questions très différentes. La première, la jeune génération, il y a des gens qui sont fascinants et très très intéressants. Moi, j'ai beaucoup été aidé, et en tout cas soutenu par des gens d'une autre génération quand j'ai commencé. Et c'était très agréable. C'est très agréable parce que ça donne toujours un repère. Ça permet d'éviter aussi de faire des conneries parce qu'ils vous préviennent sur certaines choses qu'ils ont pu faire eux dans leur carrière. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une certaine distance sur les choses et de se servir de cette maturité, de cette sagesse, cette expérience surtout. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu dans la nouvelle génération, c'est pas eux proprement dit, c'est plutôt le cinéma actuel en fait, qui est devenu un cinéma assez éphémère. Parce qu'aujourd'hui, un film, sa durée de vie, c'est 3 semaines d'exploitation en général, enfin un film normal. Après, je parle pas des gros films où les distributeurs vont les garder pour rembourser tout ce qu'ils doivent. Mais c'est de plus en plus difficile avec le nombre de films qui sortent, c'est-à-dire que tout aujourd'hui va vite, et va très vite. C'est-à-dire qu'on mange vite, on fait tout vite en fait. Et je pense que du coup, ça amène chez certains comédiens qui commencent l'envie de faire un maximum très très vite pour pouvoir vite exister. Et c'est toujours aussi un danger, parce que je pense que la route est longue, et c'est la discussion que j'ai eue avec certains d'entre eux récemment, sur le fait que la route est longue et que c'est sur tout ce long chemin que les choses se jouent en fait, et que donc dans le choix des films, de ne pas trop accepter les choses trop vite, et de ne pas aller trop vite, et j'ai l'impression qu'ils sont bien obligés de s'adapter à cette production massive et rapide. Et ça, je pense que c'est un gros danger. Et je ne vais pas faire le parallèle pour faire la promotion pour le film, mais le message qui est passé dans le film est très clair là-dessus, en fait, sur les anciens et sur le fait, et je pense que c'est pas un hasard, c'est d'ailleurs la voiture de Doc n'était pas une voiture de course à la base, mais que c'était... voilà, je pense que la sagesse et la maturité et la distance permettent aussi de peut-être pas démarrer en trombe à fond, mais sur la distance, essayer de perdurer. Après, les réseaux sociaux, qu'est-ce que je pense de la nouvelle technologie des réseaux sociaux, c'est ça? Oui, est-ce que vous l'utilisez? Oui, je l'utilise, bien sûr. Oui, je l'utilise. Après, je l'utilise en essayant de protéger quand même un maximum ma vie privée. Sauf dernièrement pour mon film, parce que c'est un peu le but, c'est que je voulais jouer avec ça justement et je m'en servais justement pour en quelque part un petit peu le dénoncer. Mais je trouve que c'est un outil formidable de promotion. Et encore une fois, ça va de pair avec ce que je racontais sur le fait que tout va très très vite. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on dit un truc, c'est reproduit, distribué partout très très vite, donc c'est... voilà. À consommer avec prudence. Une question pour Alice, peut-être, dans la salle. C'est gênant. Bon, ça sera plus pour tout le monde. Alors vous là-bas. Je vais voir, parce que ça Mais non, mais tu plaisantes ou pas? Mais non, mais tu vas pas le bouger. Laisse-moi animer comme j'ai envie de ma conférence. Oui, mais non, mais moi je n'accepte pas. Je connais, tu balances pas. T'inquiète pas, on va prendre sa question, je la connais, elle est générique. C'est un dégueulasse, en plus il s'est rasé pour venir avec tout C'est rasé pour venir. Alors, allez-y, madame. Je voulais voir comment Alice avait intégré l'équipe, comment ça s'était passé. Je vais faire la publique. Et ben en fait, voilà, je suis venue voir Boélem avec son équipe, Virginie et Valérie. On a lu un tout petit bout du personnage, voir si ça pouvait marcher.
Ils m'ont dit oui tout de suite. Et puis, et après, en fait, c'est vrai qu'on ne travaille pas en même temps. Donc, j'étais vraiment avec l'équipe de Boélem, avec les filles. Et c'était génial parce que moi, j'ai dit tout de suite à Boélem, oh là là, il faudra vraiment que je travaille avant. Donc, faut que tu me dises tout sur le personnage, que je le vois. Il m'a dit, non, non, surtout pas. Il faut que tu sois le plus spontané possible et qu'on trouve ton personnage, quoi. Et voilà, ce qui était génial, c'est que du coup, ça permet une immense liberté, une vraie spontanéité. Et ça va avec l'univers de l'enfance. Donc, je crois que ça sert le personnage. Bravo, bien. Belle question, intéressante. Non, Je sais plus. tu sais plus? Non, c'était plutôt comment vous voyez l'avenir de vos personnages. Ah, moi j'aimerais bien qu'ils fassent des bébés voitures. Ah oui, parce que Flash et Sally, hein, on ne les a pas vraiment vus. Crac, crac. Alors Sally, elle est quand même très amoureuse, hein, Flash. On va Ils demander s'en à foutent un peu, Mickey, je crois. à Disney pour voir s'il n'y a pas des scènes prévues de crac-crac au bout du boulot. Non, mais ce serait beau qu'ils aient des enfants. Ah, ça serait vraiment Mais même un coup de la froid avec Cruz. Voilà. Super. Merci. Je t'avais dit. Je connais pas fait. Non, mais sa question, c'est une réponse qui sont cons. Non, regarde son homme, il est content, il regarde sa prise de partout, il a ce qu'il voulait. Elle était plutôt normale. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Une belle retraite, quoi. Avec plein d'enfants. D'accord. Est-ce que Jackson Storm sera dans un suivant? Est-ce qu'il y a un suivant? Ça, c'est une bonne question. J'en ai aucune idée, en fait. Non, mais potentiellement, oui, je sais pas. On sait jamais. L'avantage du studio chez nous, c'est que on les enchaîne pas les uns après les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une année sur l'autre, on a le 2, le 3, on met 4, 5, 6 ans, 10 ans parfois à revenir avec des franchises comme ça a été le cas. Est-ce que c'est parce que vous êtes lent ou alors... C'est pas parce qu'on est lent, c'est parce qu'on a du talent. Voilà. Je te tendais la perche pour que tu puisses donner ta Vous avez bien compris que Guillaume Tenet avait décidé de me... Mais pas du tout. Tu m'as demandé de poser certaines questions pour pouvoir te permettre de donner les bonnes réponses. Encore une petite question, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Ma question elle est simple, c'est quel a été le taux d'improvisation par rapport à la version originale? Total. Non mais c'est intéressant. Je peux? Vas-y. Non mais c'est intéressant parce que moi c'est vrai que... Et d'ailleurs je remercie Boélem là-dessus parce qu'il m'a souvent défendu là-dedans. C'est qu'on a souvent, quand on fait les voix, on a souvent un directeur de plateau qui est là et qui nous dirige un petit peu pour nous emmener dans la bonne direction en fonction souvent de la voix originale. Ce qui était compliqué pour moi, c'est que des fois, en fonction de la situation, j'avais pas forcément envie de jouer la même chose que ce qu'avait fait l'acteur original. Donc, des fois, c'est un peu frustrant d'être obligé, non mais c'est vrai, des fois c'est un peu frustrant d'être obligé de reproduire exactement la même intonation. Et c'est vrai que le directeur de plateau, c'est son métier aussi. Il est là, il est le garant un peu d'une certaine fidélité au projet et de ne pas laisser non plus les acteurs arriver tous avec des propositions et que ça part dans tous les sens. Donc lui, son métier, c'est normal, c'est de dire on reste dans ces couleurs-là. Et nous, c'est vrai qu'on a envie de pouvoir apporter aussi quelque chose de plus personnel. Et voilà. Et c'est vrai que pour ça, Boélem était là souvent à dire non, mais laisse-le faire, laisse-le essayer la chose. Et on essayait, et des fois, on se rend compte que des choses qui fonctionnent dans une certaine culture aux États-Unis n'est pas la même qu'en France. Et qu'il y a des choses sur lesquelles on peut accentuer un petit peu plus certains points en français, quoi. Non, c'est vrai? Je suis complètement d'accord avec lui. D'ailleurs, on en parle souvent avec l'équipe et on se dit que pour les animations en France, on ne fait pas du doublage, à proprement parler, on produit une version française. Voilà. Et c'est vrai que quand on écoute ce que fait Owen Wilson dans la version originale sur le personnage de Lightning McQueen, et qu'on écoute Guillaume sur Flash McQueen à Paris, voilà, depuis 10-12 ans, il a créé quelque chose qui est complètement différent, avec... je vais pas dire que c'est mieux ce qu'on a dans la version française, même si je le pense vraiment, mais que ce soit pour Cécile, pour Guillaume, pour ce qu'a su apporter Alice sur son rôle, ou Nicolas avec toute la fantaisie et la frime qu'il apporte au personnage en version française, je trouve qu'on a une version qui est au-dessus du niveau américain. Et sincèrement. Est-ce que c'est pas parce que tu parles pas bien anglais? Probablement, sûrement. Mais non, mais comme tout, même les grands
de la jungle, je suis désolée, je préfère 1000 fois la version française. Moi, je l'aime. On ne copie pas, non mais c'est vrai, on n'essaye pas de... C'est audacieux quand même de nous donner cette liberté, parce que la voix de Sally américaine, elle est vraiment comme ça, quoi. Et donc voilà, moi j'amène plus de douceur, plus de, je sais pas, c'est très différent. De beauté, de douceur, de beauté, de gentillesse, de tout. C'est magnifique. Non, voilà, on est libre et du coup on s'amuse beaucoup.